317. 6, 48. Au pied de la sainte voie, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Le 186. Trois, quatre. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence.
chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Et enfin le 376. Il était seul sur le bord de la route, le pauvre aveugle, au cœur triste et triste, et Jésus, accablé par le doute, quand Jésus vint, et lui dit sois guéri. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire, il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Parmi les morts, il est d'heure en heure, ce malheureux des démons tourmentés. Ils vont les frères, mes esclaves ils demeurent. Quand Jésus vient, le mettre en liberté. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Pitié, pitié, criez dans leur détresse, les dix lépreux, frappés par le malheur. Venez bien, et voici qu'il s'empresse de leur donner la santé, le bonheur. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Le Fils de Dieu reste à jamais le même. Il peut encore aider, sauver, guérir. Viens mon pays, viens au Sauveur qui t'aime, qui que tu sois, Jésus veut te bénir. Quand Jésus
j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, et à partir du verset 22. Je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. En haut du bois, on t'entend. Seigneur, je te prie, je te rends grâce, je te remercie de nous avoir menés de ta maison, Seigneur. Je te prie pour cette parole, Seigneur, et de donner qu'elle puisse rentrer au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Je te remercie, nos frères et nos sœurs ici présents. Je te remercie pour les absents, Seigneur. Bénis sur ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Avant d'aller plus loin, on parle d'un démoniaque, et souvent, quand on parle d'une personne qui est démoniaque, eh bien, on juge la personne, on la condamne. Or, Jésus-Christ est venu retirer l'oppression. Jésus-Christ est venu briser les fers, il est venu briser les chaînes, il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Nous devons comprendre que le royaume des cieux, c'est une question d'amour. Une question d'amour. Ça veut dire que quand on regarde une personne qui est, comme dit la Bible, démoniaque, moi je dirais que plutôt qu'elle est possédée par un esprit méchant qui la rend sourde ou aveugle ou muet,
Dans le cas de ces esprits-là, à condition d'avoir l'Esprit Saint, alors on peut les chasser. Il y a d'autres esprits qui sont plus étranges. Je dirais que c'est un peu comme si ils étaient sourds, bien qu'ils ne soient pas sourds. Comme s'ils étaient muets, quoique pas muets. Ce sont des esprits que la Bible appellera lunatiques. Alors un esprit lunatique, c'est quoi? Eh bien, c'est un esprit que vous ne pouvez pas chasser, même en invoquant le nom de Jésus. C'est pas faisable. On dirait qu'il ne vous entend pas. Non, on dirait qu'il ne vous entend pas. Ce genre d'esprit ne se chasse que par le jeûne et la prière. Quelle est la caractéristique du lunatique? Eh bien, comme son nom l'indique, il est influencé par la lune. À quoi reconnaît-on un lunatique? Eh bien, souvent, il se déchaîne lors de la pleine lune. Ce qui nous montre que cet esprit, il est un peu comme quelqu'un qui est figé, fermé sur lui-même. Il n'écoute rien de ce qu'il y a dehors. Il ne regarde rien de ce qu'il y a dehors. Il est là. Et quand il se met en crise, eh ben, soit il jette la personne dans le feu, soit il la jette dans l'eau. Soit parfois, il simule ce qu'on appelle des crises d'épilepsie. Eh oui. Alors, ce genre d'esprit est un petit peu particulier. Vous me direz, mais pourquoi il se déchaîne au moment de la pleine lune? Parce que s'il ne peut entendre, s'il ne peut voir, et si vous pouvez invoquer le nom de Jésus autant que vous voulez, ça ne sert à rien, il ressent les choses. Et la chose qu'il ressent, c'est qu'à la pleine lune, eh bien, l'attraction terrestre change. Sauf qu'il ne peut pas faire la différence entre l'enlèvement de l'Église et la pleine lune. C'est pour ça que ce genre de personnage, hanté par ce genre d'esprit, se déchaîne souvent lors de la pleine lune. C'est aussi pour cela que ce genre d'esprit ne s'en ira pas si vous essayez de le chasser. Non. Il s'en ira si vous jeûnez et si vous priez. Parce qu'alors ce n'est pas vous qui allez le chasser. Ce ne sont pas vos incantations qui vont le chasser, mais le jeûne et la prière. Et la prière que vous allez faire pour cet homme, Dieu va alors entendre, et Dieu sait que même si vous invoquez son nom, cet esprit ne sortira pas. Alors il va venir lui-même. Le Saint-Esprit va venir lui-même, et il va le chasser lui-même. Dans les autres cas, nous avons ici un homme qui est, si ma mémoire est bonne, aveugle et muet. Comment ça se fait? Parce qu'après tout, quand on regarde quelqu'un qui est possédé, alors à ne pas confondre avec la maladie. Parce que j'ai vu des choses graves dans les églises. J'ai vu des personnes qui avaient des crises d'épilepsie et tous les chrétiens s'écartaient. Ah oui. Alors la crise d'épilepsie, c'est quoi? C'est une veine qui pète dans la tête. Et quand elle se ressoude par deux veines plus petites. Et quand il y a de la pression qui fait qu'il doit amener plus de sang, il y a un blocage qui se fait. C'est la crise d'épilepsie. Alors, de même, on peut être sourd parce qu'on a les tympans abîmés. Et même on peut être aveugle parce qu'on a les yeux abîmés. Il n'y a pas là de possession. On peut être muet parce qu'on a les cordes vocales qui sont inutilisables. Alors, à quoi peut-on reconnaître quelqu'un qui est possédé et quelqu'un qui ne l'est pas? C'est pour ça que Dieu dit que nous devons aussi demander le discernement. Parce que si vous invoquez sur une personne, sous prétexte qu'elle est aveugle, qu'elle est muette ou qu'elle a des crises d'épilepsie, et que vous invoquez le nom de Jésus pour chasser un démon qui n'est pas là, nous sommes tout simplement ridicules. Alors, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui est possédé? D'abord avec le discernement, mais ensuite, quelqu'un qui est sourd, muet, aveugle,
qui présente des crises qui ressemblent à l'épilepsie, qui est paralysé. C'est quelqu'un qui est possédé, et pour savoir s'il est possédé, à part le discernement, il reste encore autre chose. Si votre bouche est faite parfaitement, si vos yeux sont faits parfaitement, si vos oreilles sont faites parfaitement, si votre colonne vertébrale est faite parfaitement, s'il n'y a rien qui cloche, ben, il peut encore avoir un problème au cerveau. Eh oui, parce que c'est le cerveau qui commande à la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale à nos membres. Alors, si maintenant il n'y a pas de problème non plus au cerveau, alors on peut commencer à se poser des questions. Et la question est que peut-être on a affaire à une personne qui, à un moment donné, soit dans un cimetière, soit dans des séances de sorcellerie, soit dans des séances où on invoque les morts en faveur des vivants, où on prédit l'avenir, ou autre, on a ouvert une porte et l'esprit est entré. Cet homme, la Bible nous dit qu'il est muet. La Bible nous dit qu'il est aveugle. Et pourtant ses yeux sont en parfait état, ses cordes vocales sont en parfait état. Son corps entier est en parfait état. Mais quand Jésus a chassé cet esprit, cet homme s'est remis à voir. Pourquoi? Parce qu'il a repris le contrôle de ses yeux et de ses cordes vocales et de sa bouche. Ça veut dire que quelqu'un qui est possédé n'a pas le contrôle. Il est contrôlé par un esprit. Il ne fait pas ce qu'il veut. Nous avons l'exemple de ce Gadarénien qui était dans les cimetières, qui se promenait tout nu, qui se frappait avec des pierres. Et là, rappelez-vous qu'il y en avait une légion, plusieurs milliers. Ça veut dire que non seulement on peut être possédé d'un esprit, mais on peut être possédé de plusieurs esprits. Et la Bible nous dit que il le guérit. Il le guérit. Et on considère, à partir du moment où on n'a pas affaire à quelqu'un qui a été converti et qui est retourné en arrière, on peut considérer aussi comme une maladie. Vous savez, on sort dehors, on se chope un microbe et vous pourrit la vie. Vous sortez hors de la présence de Dieu, vous chopez un esprit méchant et il vous pourrit la vie. Ça veut dire que vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne pensez pas comme vous voulez, vous n'agissez pas comme vous voulez. Vous êtes un peu devenu comme une marionnette et il y a quelqu'un à l'intérieur qui agit, qui pense et qui fait à votre place. En quelque sorte, vous êtes prisonnier dans un corps qui ne vous appartient plus. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas le fils de David? Et les pharisiens, eux, c'est des hommes qui sont religieux. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui dirigent même des églises et qui ressemblent à ces pharisiens. Ça veut dire que la véritable puissance de Dieu, ils vont l'écarter. Parce que ce qu'il leur faut, c'est des prodiges et des miracles mensongers. Ce qu'il leur faut, c'est pas quelqu'un qui vienne leur dire, race de vipère, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère à venir. Non, c'est quelqu'un qui va leur dire, oh maître, que vous êtes beau, que vous êtes grand. On prendra une brosse à reluire, on va cirer les chaussures, ou frotter la manche. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Alors Belzébul, c'est un dérivé de Baal-Zébul. C'est un dieu d'Écron. Et ce dieu d'Écron, eh ben, il est maître de la maison qui habite, où habitent les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on dit ici prince des démons. Alors, il l'accuse
d'être le chef de la maison où habitent les démons. Or, quand on veut s'attaquer à un esprit méchant, il ne faut pas être soi-même possédé. Parce que les loups ne se mangent jamais entre eux. Ben oui, c'est bien connu. On le dit pour la politique, par exemple. On le dit, je vais dire, pour les escrocs. Et ici, il l'accuse finalement de chasser des démons par des démons. Vous savez, c'est un peu comme un ménage. Dans un ménage, on est deux. Alors, imaginons qu'on commence à se battre tous les jours, du matin au soir, qu'est-ce qui se passe? La maison ne peut pas subsister. Au début, ce sera peut-être des pleurs, ce sera peut-être de la tristesse, mais avec le temps, ça deviendra de la rancœur. Et la rancœur fera place à la haine, au point qu'on ne peut plus se supporter les uns les autres. D'ailleurs, c'est bien connu, même dans les équipes de travail, que ce soit en usine, en chantier, où que ce soit, quand les ouvriers sont les uns contre les autres, le travail n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'on se met le bâton dans les roues. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Dans chaque royaume où les personnes importantes étaient divisées l'une contre l'autre, eh bien, ça finissait toujours de la même manière. Ceux qui étaient empereurs, ou ceux qui étaient rois, se faisaient poignarder, ou étaient mis à mort dans des attentats. Et ça, pour prendre la place du chef. Eh oui. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. Quand vous avez des gens qui s'opposent à Dieu, et que vous en avez qui ne s'opposent pas à Dieu, ils finissent par se faire la guerre, l'un l'autre. Jusqu'à ce que l'un soit poignardé par l'autre, de façon spirituelle, on va dire, de façon, je vais dire, de mauvaise réputation. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Vous savez, je me rappelle, j'étais à l'époque jeune diacre, et un jour, je vais voir le pasteur, parce que je lui dis, il y a quelque chose d'étrange. Il me dit quoi? Je dis, j'ai rêvé d'une église. Oui, il me dit. Je dis, oui. Il y avait une porte en aluminium, il y avait un couloir. Derrière, on mettait les manteaux. Il y avait une salle, je dis. Et tout allait très bien. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit est descendu au milieu de l'église. Et ceux qui s'entendaient bien ont commencé à se disputer les uns les autres. Au point que l'église s'est vidée. Le pasteur m'a regardé. Je sais de quoi tu parles. Il ne m'a jamais dit de quoi, hein, mais il m'a dit, je sais de quoi tu parles. Je l'ai appris bien plus tard, mais et vous savez comment je l'ai appris? Parce qu'un jour, on avait repris une église et quand je suis arrivé, j'ai reconnu les lieux. Eh oui. Vous savez, parfois Dieu peut vous montrer des choses. Un jour, j'avais repris une église à Mons. Je ne sais pas exactement à Mons, c'est à Bouvry. À la Bouvry, oui. Et je me rappellerai toujours. Ils avaient mis un triangle sur la tribune avec un œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais ça, c'est l'œil de Dieu, je l'ai enlevé. C'est l'œil de Fatima. Et quelque temps plus tard, l'ancien était avec moi. Et j'étais dans l'église et je lui dis, tu sais,
ici dehors, je dis, il y a toute une série de WC. Il me dit, comment tout ça, on n'a même pas la clé pour aller là. Je dis, oui, il y a plein de WC. Je dis, ici, en dessous du tapis de la tribune, il y a une trappe, je dis. Il me dit, je dis, oui. Et en dessous de la trappe, il y a une cave. Et là, il y a du sable, je dis, et il y a même un évier et une plaque commerciale. Il me dit, je ne te crois pas. Vous savez que j'ai démonté le tapis de la tribune. Et c'était exact. Et quand on a demandé au propriétaire, il y a plusieurs petites maisons là derrière, il a répondu, ce sont des WC. Ça veut dire que Dieu nous montre des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vues. Et Dieu nous apprend les choses petit à petit. Ça veut dire aussi parfois que Dieu veut nous avertir de certaines choses. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Quand Satan fait semblant de chasser Satan, vous savez ce qui se passe? Il est comme un guérisseur. Il déplace la maladie. Il ne l'enlève pas. De même, un jour, quelqu'un m'a demandé, vous croyez qu'il y a des miracles à Lourdes? J'ai dit, bien sûr qu'il y a des miracles. Il me dit, alors, vous croyez à Lourdes? J'ai dit, je crois dans les miracles mensongers. Ben oui. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas divisé contre lui-même. Et quand il voit que la fréquentation commence à baisser, vous savez ce qu'il fait? Il prend un petit handicapé, il déplace la maladie, on crie à la guérison, et tous les gens viennent s'agenouiller devant les postures et les statues. Eh oui, et c'est la victoire du diable. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, c'est-à-dire par le maître de la maison qui habite les mauvais esprits, vos fils, par qui les chassent-ils? Ah, ben là, c'est embêtant, parce que Jésus le fait, et puis il dit, vos fils, par qui le font? Ah oui, parce que c'était déjà une pratique de chasser les démons. Et le problème, c'est que il n'y avait jamais eu autant de démoniaques ou de personnes, je vais dire, écrasées par Satan quand Jésus est venu, qu'il n'y en avait dans les autres siècles, si je peux m'exprimer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'était détourné de Dieu. Parce que certains ne croyaient pas en la résurrection. Parce que d'autres ne croyaient pas dans les anges. Parce que d'autres tuaient les prophètes les uns après les autres. Aujourd'hui, nous entrons dans des temps que l'on appelle des temps difficiles. Nous entrons dans des temps que l'on appelle des temps d'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et quand on n'a plus la foi pour croire en Dieu, il n'y a qu'une seule réponse. C'était pour dans le temps. C'était pour dans le temps. Alors, qu'est-ce qui était pour dans le temps? Le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte que dans certaines églises, on vous dit que le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Les miracles, c'était pour dans le temps. C'est fini tout ça. C'est vrai que Joël, qui lui était un prophète et qui était un serviteur de Dieu, à mon avis, devait être quelqu'un de stupide. Ou quelqu'un de très près de Dieu, puisqu'il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Chaque fois que tu dis que le Saint-Esprit était pour dans le temps, tu mens. Chaque fois que tu dis que les miracles étaient pour dans le temps, tu mens. Et ce mensonge, il sert à quoi? Il sert à justifier ton incrédulité. Il sert à justifier le fait que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et comme tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas être béni. Et les miracles, tu ne les vois pas. Et les prodiges, tu ne les vois pas. Et le Saint-Esprit, tu ne le sens même pas. Et la présence de Dieu, c'est comme si elle n'était pas là. Mais moi, je dis que toute personne qui marche selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui rend témoignage qu'il est agréable à Dieu. Amen.
la présence de Dieu, il la sent. Les miracles de Dieu, il les voit parce que Dieu n'a pas changé. Et quand je pense à ça, je me dis quand même, Seigneur, ces gens par qui et par lesquels plus aucun miracle ne se faisait, plus aucune guérison, ces gens accusaient les serviteurs de Dieu d'être des chefs de la maison des démons. Eh oui, c'est pour ça qu'ils ordonnent aux démons. Vous savez, quand je pense à cela, je pense à ce passage, chapitre 10, verset 25, toujours de Matthieu. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Alors quand on vous dit, vous êtes Belzébul, ou tu chasses les démons par les démons, redresse-toi. C'est un honneur d'être appelé comme ça. C'est comme ça qu'ils ont appelé le Seigneur. Quand tu es persécuté à cause de la parole de Dieu, fais comme les apôtres. Sois tout heureux d'avoir été au moins trouvé digne d'être persécuté pour le Seigneur. Ne te lamente pas en disant « Pourquoi Seigneur, c'est toujours moi ?» Dis simplement « Seigneur, je veux continuer à marcher avec toi. Au moins avec toi, je suis trouvé digne de participer à tes souffrances. » Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est clair, c'est net. Ou tu es pour Dieu, et tu crois ce que ce livre dit, ou tu n'es pas pour Dieu, tu es contre Dieu. Parce que, je peux le dire, aujourd'hui, entre 8 et 9 sur 10 ne sont pas des protestants contre le prince du monde, ce sont des gens qui protestent contre Dieu. Dieu a dit, Dieu a écrit, c'est ainsi là. Oui, mais moi, on devient Dieu soi-même. Mais pas de façon égale. C'est possible d'être égal avec Dieu. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grands. Ça, c'est dans la légalité, dans la soumission, dans l'obéissance à sa parole. Mais quand on veut devenir Dieu ou semblable à Dieu, ça ne doit pas se faire comme dans le jardin d'Éden, dans la désobéissance. Mais non, Dieu ment. Il sait que le jour où tu goûteras à ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Tu auras la connaissance du bien et du mal. Alors je préfère avoir la connaissance du bien plutôt que d'avoir la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on va s'attacher à l'un et on va haïr l'autre. Tout ce qui n'est pas pour Jésus, pour la parole de Dieu, s'oppose à la parole de Dieu. Et quiconque s'oppose à la parole de Dieu est contre Dieu lui-même. Vous savez, il y a des tas de personnes qui, je vais dire, ont commencé à arracher les pages de la Bible l'une après l'autre. Non pas qu'ils les aient arrachées, mais c'est pas ça que ça veut dire et c'est tout pour maintenant. Eh bien, résultat, ils sont devenus des ouvriers de destruction. Ils sont devenus des synagogues de Satan. Ils sont devenus des possédés, opérant des prodiges et des miracles mensongers. Et certains d'entre eux, quand la porte leur sera fermée, ils diront « Seigneur, t'as enseigné dans nos nuits, on a fait des prodiges, des miracles en ton nom. » Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il aurait pu dire « Retirez-vous de moi, vous vous êtes opposés à ma parole, vous vous êtes opposés aux écrits de la Bible, vous vous êtes opposés au plan de Dieu, vous êtes des pécheurs. » Celui qui n'est pas avec moi
est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Wow. Ça existe, ça, des gens qui dispersent? Oui, il y a des gens qui rentrent dans les églises, et vous savez, ce qu'ils font, ce sont des espions. Ils entrent dans l'église, ils s'assoient. Pourquoi vous ne venez pas une fois avec moi? Vous verriez chez nous comme c'est bien. L'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté. C'est pour ça qu'il y en a parfois qui voyagent d'église en église pendant 20 ou 30 ans pour venir ensuite se rasseoir exactement à la même place. Et vous me direz, ben, le principal c'est qu'ils soient rassis à la même place. Ils ont perdu 30 ans de leur vie, aérés de maison à maison. N'allez pas de maison en maison. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, dira la Bible. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelle qu'ait été ta vie dans le passé, quelles que soient les choses que tu as pu faire, Dieu a haï ton péché d'une façon, je vais dire, formelle, d'une haine parfaite. Mais Dieu t'a aimé, toi, l'esclave du péché. Et s'il appelle, c'est pour te délivrer, pour enlever de toi ce fardeau, pour te renvoyer libre. Tous les péchés que tu as pu commettre. Mais attention, toi qui connais Dieu, si maintenant tu parles contre le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te montre, tu vois ça, il ne t'est pas permis de faire ça. Moi, mais attendez, ça a été écrit il y a 2000 ans, c'est pas la peine, hein. Là, tu t'opposes au Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme et une femme. L'homme s'appelait Ananias, la femme s'appelait Saphira. Et à cette époque-là, tous les chrétiens vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient tout en commun. Ça reviendra encore dans les derniers temps. Pour l'instant, ça ressemble plus à de l'escroquerie qu'autre chose. Ben oui, c'est la vérité. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Il n'y avait personne qui avait faim, personne qui ne manquait de quoi que ce soit. Ce que les pharisiens ne faisaient plus, ils trompaient Dieu dans les dîmes, dans les offrandes. Il y avait les rues qui étaient pleines de mendiants, de veufs qui n'avaient aucun secours. Et Ananias et Saphira sont partis vendre un champ. Et puis au retour, est-ce la femme, est-ce l'homme, je ne sais pas. Il y en a un des deux qui a dit, écoute, on va quand même pas donner tout ça, tu te rends compte quelle somme. On peut en garder un peu pour nous quand même, on ne sait jamais. Hein. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Et puis quand ils sont arrivés devant Pierre, Pierre a regardé l'homme. Est-ce là le prix que tu as vendu le champ? Oui. Et les paroles de Pierre. Parce que tu as menti au Saint-Esprit. Les jeunes gens qui sont dehors vont emporter ton corps. Et il est tombé mort. On ne rigole pas. On ne s'oppose pas au Saint-Esprit. On ne ment pas au Saint-Esprit. Sa femme est arrivée quelque temps plus tard. Elle ne savait pas ce qui s'était passé avec son mari. Elle arrivait toute fière. Elle se dit, quand je vais arriver, ah, la brave petite sœur, vous voyez tout ce qu'elle a donné pour... Puis elle lui dit, est-ce là la somme que vous avez vendue du champ? Ah oui, oui. Ne sais-tu pas que ces jeunes gens ont emporté le corps de ton mari et qu'ils vont emporter le tien, et cette femme est morte. Des chrétiens sont morts pour avoir menti au Saint-Esprit. Parce que parfois, on s'imagine que l'on peut mentir comme on respire. Oui, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et ça a l'air de marcher. Parce que Dieu prend
patience. Un jour, quelqu'un m'a dit, jusqu'où va la patience d'un serviteur de Dieu? Et je lui ai répondu, la patience d'un serviteur de Dieu n'a d'égal que la patience de Dieu. Ça veut dire que quand un serviteur de Dieu commence à se fâcher, Dieu aussi commence à se fâcher. Et ce sont des avertissements. Alors qu'on croit qu'on peut faire tout ce qu'on veut, après tout, je sais bien, Dieu le sait, mais Dieu ne fera rien. Alors, je peux faire ce que je veux. Tenez, on a par exemple l'histoire de David. David, un jour, qui se promenait sur son toit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la femme de Uri le Tien qui se baignait. Alors il a convoité, il a fait venir chez lui. Et il a couché avec elle. Un adultère. Après, quand elle a été enceinte, il a fait revenir son mari du combat. Allez, tu ne vas quand même pas habiter sur un temps. Profite que tu es rentré, va voir ta femme. Il fallait étouffer le scandale. Comme ça, il est rentré, couché avec sa femme, et personne n'aurait su que la femme était enceinte de David. Mais l'homme a dit non. L'arche de l'Éternel est sous la tente là-bas, mes hommes sont là-bas, et tu crois que moi j'allais coucher avec ma femme comme ça? Alors il a même essayé de le faire voir. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, il a donné une lettre pour son chef en disant mets-le en première ligne pour le faire mourir. Et il pensait que personne ne savait rien. Il pensait que le scandale était étouffé maintenant que son mari était mort, elle était veuve, donc il allait pouvoir l'épouser comme si de rien n'était. Hein? Ben oui. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça dans les églises. Hein? Et puis à un moment donné, le prophète est arrivé. Et il lui a raconté une belle histoire. Moi aussi, j'aime bien raconter des histoires souvent. Il lui a raconté une belle histoire. C'était un jour un homme, un pauvre, il n'avait qu'une brebis, il est arrivé chez un homme riche. Alors ils ont festoyé ensemble, mais pour faire le festin, il a pris l'unique brebis qu'avait le pauvre. Alors David, quand il entend ça, il dit, mais un homme pareil, il mérite la mort. Cet homme-là, c'est toi. Parce que tu pouvais avoir toutes les femmes de royaume. Et tu as pris la femme de Uri le Tien. Vous savez quelles ont été les conséquences? L'enfant qu'elle porte est mort. Quand il a voulu construire le temple, Dieu lui a dit, tu ne construiras pas le temple, parce que tu es un homme de sang. Ah oui, il a préparé les matériaux, et c'est son fils qui a construit le temple. Lui ne pouvait plus le faire. Beaucoup aujourd'hui sont derrière des tribunes, et si vous ne changez pas d'attitude, eh bien vous non plus, vous ne pourrez pas construire le temple. Vous préparerez peut-être les matériaux, mais il n'y a rien qui se fera, et vous ne pourrez rien faire. Vous aussi peut-être, vous perdrez l'enfant que vous avez mis au monde. Et vous direz, menacez mes enfants? Non, non, je parle de l'Église que vous avez commencé à bâtir. Vous la perdrez. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni même dans les siècles à venir. Je vais dire autrement. Quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui insulte le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit nous montre qu'une chose est comme ça, et que la Bible dit une chose comme ça, et que nous disons non, 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 le Saint-Esprit n'a pas dit cela. Je suis un grand serviteur de Dieu, moi. Ah oui, en réalité, vous mentez devant le Saint-Esprit. Et ces choses ne sont pardonnées ni maintenant, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que quand même vous vivriez 100 ans, vous ne seriez jamais pardonné. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui le font, ne se rendent même pas compte. Vous savez, j'ai été aumônier pendant plus de 12 ans dans un home.
Et je dois dire que ça m'a fait froid dans le dos. Le jour où j'ai rencontré cette femme. Elle marchait dans les couloirs et elle pleurait. Alors j'ai regardé, j'ai dit, il y a un problème, madame, ça ne va pas. Elle s'est redressée, elle avait les yeux pleins de larmes, elle m'a dit, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Je dis, non, c'est pas possible. Si, c'est fini pour moi. Et elle pleurait du matin au soir parce qu'elle en avait pris conscience. Elle avait pris conscience que Dieu s'était retiré, que c'était fini. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Bien des gens, je vais dire, ont commencé à marcher avec Dieu et au bout d'un certain temps, ils se sont laissés attendrir ou endurcir face à la parole de Dieu, au point que les versets ne servent plus à rien. La Bible dit autre chose à ce sujet. Elle dit que n'ayant pas reçu l'amour de la vérité, ça aussi c'est une forme de possession. Ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. C'est un esprit de mensonge qui entre dans l'homme, qui prend la place du Saint-Esprit et qui, ils ne sont même plus maîtres d'eux, ils pensent vraiment ce qu'ils disent, alors que ce qu'ils disent est tout à fait à côté de ce que Dieu dit. C'est souvent le cas dans les sectes. Et le problème, quand quelqu'un a reçu un esprit comme ça, vous pouvez lui expliquer 20 fois. Il ne comprendra jamais. Parce que pour lui, l'esprit de Dieu, il est retiré. Il est conduit par un esprit de mensonge et il croit vraiment les mensonges qu'il dit. Vous dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Quand on entre dans un verger, imaginons que ce soit la saison des pommes et qu'il y ait un verger avec des pommes, où l'arbre est bon et les fruits sont bons, non? Où l'arbre est mauvais, où les fruits sont mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu nous a sauvés, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pour porter du fruit. Mais pour porter du fruit, il faut émonder. Ça veut dire que tout ce qui est mort dans notre vie, tout ce qui n'a pas lieu d'être mélangé avec ce qui est vivant, doit être taillé, coupé, enlevé. Et comme ça, la plante portera encore plus de fruits. Mais si l'arbre est mauvais, si l'arbre fait 2 feuilles et que tout le reste est mort, mort pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Parce que leurs pensées sont mauvaises. Parce que leurs actions sont mauvaises. Quand Jésus disait « Il n'y a de bon que Dieu » à cet homme qui était riche, il avait raison. Parce que si vous trouvez quelque chose de bon chez quelqu'un, ce n'est pas qu'il soit bon, c'est peut-être que Dieu l'a mis. Mais quand vous avez un mauvais arbre, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge sale, c'est un linge souillé devant Dieu. Je crois que c'est Paul qui dira « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. » Oui, mais pas dans la bonne direction. On peut avoir tout le zèle qu'on veut, et dans la religion, et dans les églises satanistes, ils ont du zèle autant que vous voulez. Mais ce zèle ne vient pas de Dieu. Parce que le seul zèle que Dieu reconnaît, c'est celui qui donne les chaussures de l'Évangile. Ou dites que l'arbre est bon et que le fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à son fruit.
Ah, moi, vous savez, je suis un beau chrétien. Ah oui, je vais à l'église, je prie. Ah, vous verriez. Lundi matin, je suis au travail. Oh, petit. Ah, mais ça m'intéresse. Oh, non, J'arrive à l'église, le pasteur. C'est interdit de voler, même sur votre lieu de travail. Un peu gêné. Moi, c'est pour moi de parler. Je ne sais pas si peu quand même. Hein. Et voilà, on s'oppose au Saint-Esprit. Vous savez, un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est sur le tour. Et puis, il prend sa trompette. Et c'est un autre qui souffle dedans. Et le peuple est averti. Si le peuple se lève, celui qui souffle la trompette est innocent de ce qui peut se passer après. S'il ne souffle pas dans sa trompette, comme beaucoup aujourd'hui, eh bien, il est coupable si le peuple ne se lève pas. Race de vipère. Qu'est-ce que c'est qu'une vipère? C'est un serpent. C'est un serpent. Une voyante, c'est quoi? Une voyante, il est l'avenir. C'est quelqu'un qui a un esprit de python. Et python, c'est un serpent. L'avenir, un serpent. Oui. Race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. Méchants serviteurs. Pourquoi ne peuvent-ils pas dire de bonnes choses? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'ils sont coupés vite. Ah, mais ça, il le dit, race de vipère. Oui. La vipère, c'est le serpent. Oui. La vipère, c'est le diable. C'est tout, hein. C'est le mauvais fruit. Mais pourquoi? Pourquoi ne peuvent-ils pas dire de bonnes choses? Parce qu'ils disent toujours des mauvaises choses. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. C'est ça. Si tu as des bonnes choses dans ton trésor, tu vas en tirer de bonnes choses. Si tu as de mauvaises choses dans ton trésor, tu vas en tirer de mauvaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as de mauvaises choses dans ton cœur, s'il y a de l'incrédulité, s'il y a, je vais dire, de l'incroyance, s'il y a de l'opposition au Saint-Esprit, comment pourrais-tu apporter quelque chose de bon? Puisque la seule chose que tu puisses apporter de bon, c'est ce que Dieu a mis de bon en toi. Et si Dieu ne peut pas le mettre, où irais-tu le chercher? Si donc tu ne vas pas le chercher chez Dieu, tu vas le chercher chez qui? Oh si! C'est pour ça qu'il dit race de serpent, race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment pourrait-il sortir de la même bouche la bénédiction et la malédiction? C'est pas possible. Où il sort la malédiction, où il sort la bénédiction. La bénédiction, Mais on ne sait pas servir deux maîtres en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas servir deux discours. Le premier, c'est comme un époux qui dit à sa femme, je t'aime ma jolie. Oh, elle est toute contente. Mon mari m'aime. Et le soir même, il lui fout le rame. Alors elle pleure. Ben oui. Il est entendu, Quoi tu dis? j'ai dit pour les deux qui ne peut pas faire ça. Oh, non, hein. J'ai entendu une claque. Je rigole. Si donc nous avons de bonnes choses, alors, au lieu de penser à nous, au lieu de vouloir à tout prix faire ce que nous avons, nos propres désirs, nos propres volontés, suivre la volonté de la chair, à ce moment-là, nous allons commencer à avoir de la compassion. La compassion, c'est prendre part à la souffrance de l'autre, prendre part aux difficultés de l'autre.
Ça veut dire aussi devenir un instrument entre les mains de Dieu, afin que, quand nous ouvrions la bouche, nous apportions la nourriture que le peuple a besoin. Quand une maison est bâtie, la première chose, c'est qu'il faut s'asseoir et voir si on a de quoi bâtir. La deuxième chose, quand la maison est bâtie, il y a deux possibilités. La première, il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a du zèle fervent pour Dieu. Et la maison, elle est construite. Et la maison, elle est solide comme le roc. La deuxième, c'est comme un époux qui se moque totalement de sa femme. Alors, il n'en a rien à faire, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on dise « Oh, que t'es beau, que t'es gentil, oh, monsieur le pasteur, oh !» Et le peuple, pendant ce temps-là, même si en apparence, comme dans beaucoup d'églises, j'entendais des chrétiens « Oh, c'était magnifique le discours aujourd'hui !» Ah bon, de quoi il a parlé? Je ne sais pas, je n'ai rien compris, mais c'était beau. Oh, Ben oui. L'homme bon. Il n'y a de bon que Dieu. Donc, s'il y a de la bonté, c'est Dieu qui l'a mis. Dire de bonnes choses de son bon trésor. Vous savez, le royaume des cieux, nous dira Jésus, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Le champ, c'est le monde. Et le trésor, c'est la parole de Dieu. Quand il l'a trouvé, il vend tout ce qu'il a. Si vous ne renoncez à vous-même, vous ne pouvez pas me suivre. Renoncez à votre vie. Donnez ça pour ceux qui... Il a acquis le trésor. Eh oui. Qu'est-ce que nous allons acquérir? Le monde et sa boue, ou la parole de Dieu qui est un trésor que nous pouvons emmagasiner dans nos cœurs. Un trésor qui va changer notre conduite. Un trésor qui va changer notre façon de voir. Un trésor qui va changer même notre langage, qui va sanctifier notre langage. Un trésor qui va sanctifier le regard. Un trésor qui va faire que Dieu va faire de nous à ce moment-là des instruments. Et quand on est un instrument de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas où on veut, on ne dit pas ce que l'on veut, on se laisse conduire. Et à partir du moment où on se laisse conduire, Dieu ne nous conduira jamais dans le mensonge. Parce que quand tu demandes un pain au Seigneur, il ne va pas te donner un scorpion. Si tu demandes un œuf, il ne va pas te donner un serpent. Non. Dieu sait donner, si même vous autres parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison Dieu donnera des bonnes choses à ses En enfants. parlant des œufs, j'ai reçu des œufs durs. C'est vrai. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis. Et là, c'est l'avertissement du Saint-Esprit qui tombe. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Qu'est-ce que c'est qu'une parole vaine? C'est une parole qui est inutile, qui ne sert à rien. Eh oui. Une parole vaine, c'est une parole charnelle. C'est une parole où on prend la place de Dieu et on dit, je viens, Dieu a dit ça, mais moi je pense que, moi je crois que, il paraît que d'ailleurs. Et pour toutes ces paroles, rendez-vous compte, imaginez qu'il y a près de 2 millions de témoins de Jéhovah qui vous disent tous les jours, nous on est sauvés par des œuvres. On sera 144 000 sauvés et ils sont 2 millions. Ils sont tous persuadés qu'ils vont être sauvés. Oui. Quand vous avez des gens qui s'agenouillent devant des postures et des statues, oh mon Dieu, comme si Dieu était fait de main d'homme. Quand vous avez des gens qui
vous disent de façon vaine et inutile, le Saint-Esprit c'était tout dans le temps, les miracles c'était tout dans le temps. Et quand d'autres vous disent, vous croyez vraiment que Jésus va revenir un jour? Oui. Oui, moi tu as dit ça aussi. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, wow, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est dans le cœur. Par tes paroles, si tu crois de tout ton cœur et si tu confesses de ta bouche, car par tes paroles, tu seras justifié. Wow. Et par tes paroles, Condamné. tu seras condamné. Alors, si nous voulons avoir les paroles qui justifient, il n'y a qu'une façon. Dieu a donné, non pas un livre, mais le livre. Dieu a donné, non pas une loi, mais la loi. Dieu a donné sa parole afin que nous puissions l'examiner. Et comme l'être humain est généralement stupide, borné, il a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions la comprendre. Comme l'homme est charnel, il a donné le pouvoir et le vouloir à l'homme de la mettre en pratique. Et comme l'homme ne sait pas bien parler des choses de Dieu, il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et comme on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire, le Saint-Esprit va nous conduire dans les œuvres préparées d'avance par Dieu et dans toute la vérité. Alors ça ne veut pas dire que nous connaîtrons toute la vérité, parce que nous connaissons en partie, mais tout ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître est oui et amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ce soir encore, Seigneur, tu nous rappelles que dans ce monde, il y a des milliers de gens qui sont opprimés par des puissances maléfiques, qu'ils ont besoin de délivrance. Quand certains, Seigneur, prétendent qu'il n'y a plus de délivrance, qu'il n'y a plus de miracle, alors que toi, Seigneur, tu as donné ce que tu avais de plus cher et de meilleur, afin que nous puissions être rachetés par ton sang précieux, afin que nous puissions être lavés, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, afin que nous puissions renvoyer libres les opprimés, afin, Seigneur, que nous puissions, je vais dire, libérer ces gens de ces esprits mauvais. Non pas que nous puissions quoi que ce soit par nous-mêmes, Seigneur, mais ton Esprit nous guide et nous dirige, Seigneur, afin que tes œuvres s'accomplissent, tes œuvres que tu as préparées d'avance avant la fondation du monde. Et tu vois, Seigneur, combien dans le monde prétendent être ton peuple et rejettent même le fait de faire les choses que tu as faites et d'en faire les plus grandes. Certains même, Seigneur, sont comme des serviteurs qui, pensant que tu ne reviendras pas, se mettent à maltraiter les serviteurs et les servantes. D'autres, Seigneur, ôtent à ta parole ou en ajoutent. Et chacun, Seigneur, comprend ta parole dans son propre intérêt, afin de faire ce qui lui plaît. Mais ta parole est la vérité de la vie, Seigneur. Celui qui ajoutera à ce livre sera frappé des fléaux qui sont dans ce livre. Et celui qui retranchera de ce livre sera frappé des fléaux de ce livre. C'est pourquoi, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La révélation de tes paroles est claire. Elle est pour nous comme un soleil, Seigneur. Elle est pour nous comme une huile dans nos lampes, afin que nous puissions briller dans ce monde. Non pas, Seigneur, de notre lueur, mais du reflet de ta propre lumière, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, en nous regardant comme si nous étions dans l'eau, le reflet de ta personne, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent recevoir ton salut et ta personne, Seigneur.
Glorifie-toi au milieu de ton peuple. Interviens, Seigneur, pour tous ceux qui se sont égarés, pour tous ceux, Seigneur, qui sont en train qui sont à la limite du blasphème contre le Saint-Esprit. Parle-leur encore avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur. Car tu vois qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Combien ont rejeté ta parole? Ton peuple lui-même, Seigneur, toi-même tu dis que dans le désert, ce n'est pas la tente de Dieu qu'il portait, mais la tente de Moloch. Toi-même, Seigneur, tu dis qu'ils ont tué tous les prophètes que tu as envoyés. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je te prie, afin que toi qui t'es tourné vers les nations pour susciter la jalousie de ce peuple, nous ne soyons pas l'image conforme de toute leur désobéissance, de toutes les fois, Seigneur, où ils se sont opposés à toi. Et toi, dans ta patience, Seigneur, tu ne les as pas détruits. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, parle à ton peuple, parle à tes serviteurs, Seigneur, parle à tous ceux qui ont charge, Seigneur, car un jour ils devront répondre de toutes ces choses et ils seront traités plus durement que le peuple. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta miséricorde, et que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Père très saint, nous te bénissons, nous te sanctifions encore pour ces beaux messages, Père très saint. Tu nous confies, Père très saint, que la grâce et le bonheur nous suivront et que nous ne devons pas courir derrière toutes ces choses, mais nous devons habiter dans ta maison et toutes ces choses-là, Père très saint. Nous devons te mettre en première position, Père très saint. Nous devons plus, Père très saint, courir derrière les miracles. Les miracles, c'est déjà le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin. C'est un miracle pour moi, Père très saint. Et nous voulons encore produire, Père très saint, des fruits, Père très saint, des bons fruits, parce que toi, tu es bon. Nous voulons, Père très saint, que tu puisses nous utiliser aussi comme des instruments. Éloigne-nous, Père très saint, loin de là, de s'opposer contre le Saint-Esprit, des Écritures sont voix. Nous voulons, Père très saint, que tu puisses nous inspirer, remplir nos bouches, Père. Tu as dit à Moïse, je mettrai ma parole dans ta bouche. C'est pour ça, Père très saint, aujourd'hui c'est nous qui tu puisses nous mettre, Père très saint, ta parole, pour que, Père très saint, ton peuple, Père très saint, puisse connaître la vérité. Ton peuple puisse marcher dans la vérité. Car tu es la vie, le chemin et la vérité. Celui qui a la vérité, ta présence, Père très saint, nous suit toujours. Et les anges de l'éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pour cela, Père très saint, encore aujourd'hui, nous voulons que tu puisses bénir encore ton serviteur qui a été inspiré par toi, Père très saint. Nous sommes très convaincus, Père très saint, que ton message, Père très saint, tu nous as donné ce message et que nous voulons apporter de bons fruits. Nous voulons, Père très saint, que ne plus mentir, Père très saint, contre le Saint-Esprit. Père, c'est le péché impardonnable, Père très saint, dans les siècles à venir. C'est pour ça, éloigne-nous, Père très saint. Épargne-nous, Dieu tout ça. Si tu affermis nos pas, c'est toi qui nous contrôles, Père très saint. Nous voulons que tu puisses nous remplir de ton amour, des bons fruits, Père très saint. Oh Père, ne voulons pas, Père très saint, te désobéir, comme Ananias et Saphira ont trompé, Père très saint, le Saint-Esprit. Père, tu voulais, Père très saint, nous ressembler encore, Père très saint, car le corps du Christ, même si les doigts souffrent, mais c'est tout le corps qui va souffrir. Père, unis-nous comme le corps du Christ. Unis-nous comme ce corps, Père très saint, corps entier. On ne peut pas voir une boîte se détacher de ce corps. On ne peut pas voir un œil aller de travers, mais c'est toi, Père très saint. Même si la poussière rentre dans les paupières, Père très saint, c'est dans l'œil, c'est les paupières qui protègent l'œil. C'est pour ça, Père très saint.
Nous sommes là, Père Saint, pour que tu puisses nous protéger. Comme il vous protège ses poussins. Nous sommes là, Père Saint. Nous voici, Père Seigneur. Ce soir, nous avons encore dit ainsi dit l'Éternel. C'est pour ça, Père Saint. Je m'incline, Père Saint, devant ce Père Saint. Ces messages durs pour nous, Père Seigneur, qui sommes des pauvres pécheurs. Ces messages qui nous consolent encore, Père Seigneur. Ces messages qui nous remettent dans les rails. Ces messages qui nous rappellent, Père Seigneur, des bonnes choses que nous devons vivre. Parce que la vie en Christ, c'est que ce n'est pas à l'église, mais c'est la vie de tout le temps, Père Seigneur. C'est une vie quotidienne. Partout où je peux être, Père Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Parce que tu as dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Ne nous abandonne pas, Père Seigneur. Dans ces moments durs, Père Seigneur. Nous voulons, Père Seigneur, que tu sois notre Dieu. Que tu sois notre Seigneur aussi. Parce que tu prends notre soin de nous. Merci pour cette parole encore. Merci, Père Seigneur, parce que tu nous as donné encore l'esprit pour discerner. Et nous avons discerné que ta parole est droite. Ta parole ne sort pas sans faire des effets. Nous voulons que cette parole puisse rester gravée au fond de nos cœurs pour que nous puissions la vivre, Père Seigneur. C'est à toi que nous voulons m'adresser. Ce soir encore, Père Saint, sois notre Dieu. C'est pour ça que nous voulons te laisser cette prière dans le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus, Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci car ce soir, tu as parlé à ton peuple réuni devant toi, à travers ta sainte parole qui est vraie, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu exhortes ton peuple à te rester fidèle dans le chemin que tu as tracé pour nous. Tu nous demandes de ne pas nous écarter sur le chemin de la perdition, où tous les mauvais esprits, tous les démoniaques sont là. Et tu veux, Seigneur, que nous te restions fidèles, Seigneur, car nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous devons haïr un et servir l'autre, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te servir et te rester fidèles jusqu'au bout. Car c'est toi notre Père, c'est toi qui un jour nous as délivrés des ténèbres. Nous étions esclaves du péché, et tu nous as tendu une main secourable, et tu nous as lavés et sauvés dans le sang de l'agneau. Gloire, honneur, puissance soit rendue, ô mon Dieu, car sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Nous faisons partie de ta famille, Seigneur. C'est un honneur. Donne-nous, Seigneur, d'y participer, d'y travailler avec zèle et amour, avec joie, Seigneur. Car, Seigneur, tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous tombions, Seigneur, dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre, car tu vois, Seigneur, comment il est rusé. Il est prêt à dévorer sa proie, Seigneur. Mais toi, du haut du ciel, Seigneur, tu nous avertis, Seigneur. Tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais tu veux, Seigneur, que nous restions, Seigneur, fermes, Seigneur, debout pour toi, Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de notre incrédulité. Viens au secours, Seigneur, de toute crainte, Seigneur. Enlève de nous, Seigneur, tout orgueil, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. Que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste à l'instant même en chacun de nous, qui brûle en nous, Seigneur, tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, qui brûle toutes les racines du mal, Seigneur, car nous voulons être comme tu le veux, Seigneur, vrai devant toi. Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, Seigneur, car tu vois tout, Seigneur. Tu vois notre faiblesse, Seigneur, et notre force, rien n'est caché devant toi. Apprends-nous, Seigneur, chaque jour, à nous humilier davantage, à nous sanctifier, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, nos iniquités, nos manquements. Nous déposons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, Seigneur, tu interviendras comme tu le désires, oh mon Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, car nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons être à ton service, Seigneur, à te servir, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, pour te louer et t'exalter,
t'adorer, Seigneur, toi qui es digne de louange, oh mon Dieu. Libère ton peuple dans la prière, dans la louange, car devant la prière, la louange, l'ennemi s'enfuit, et avec toi nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Oui, Seigneur, interviens, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui s'égarent, tous ceux, Seigneur, qui ne croient pas en toute ta parole, qui enlèvent, Seigneur, et qui ajoutent, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as dit que ta parole est vraie et qu'on ne peut pas retirer un iota de ta parole, Seigneur. Et toi seul peux agir dans tous ces cœurs rebelles, dans tous ces cœurs, Seigneur, qui sont contre toi, Seigneur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair, Seigneur. Et en toi nous avons confiance, oh mon Dieu. Fortifie ton peuple ici présent. Interviens pour chaque famille représentée ici. Nous te remettons, Seigneur, au trône de ta grâce, toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, Seigneur, les cas de maladie, les besoins, Seigneur, toute situation, Seigneur. Car tu es tout pour nous, Seigneur, et tu es la solution à toutes choses, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui agis, Seigneur. Et ta solution est la meilleure. Car ce que ta bouche dit, tes promesses sont oui, amen. Et ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Car tu prends soin, Seigneur, de tes brebis, Seigneur. Et devant toi, Seigneur, nous sommes tous uniques, Seigneur. Car tu nous aimes tous d'un amour éternel. Fortifie, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi. Interviens pour tous les malheureux de la terre, oh mon Dieu. Tous ceux qui souffrent en silence, toutes ces familles endeuillées. Et je te remets, Seigneur, toutes ces brebis égarées. Toutes celles, Seigneur, qui sont rebelles à ta parole, Seigneur. Agis avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons, Seigneur. Et d'avance, nous te disons merci. Continue ton œuvre, Seigneur, en ton serviteur, Seigneur, mon mari. Fortifie-le dans le ministère que tu lui as confié. Entoure-le du sang précieux de l'agneau, Seigneur. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père Céleste, car ton amour est grand et extraordinaire, et que pourrions-nous faire sans toi, toi qui as les paroles de la vie. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et passe sur nous au travers de ton esprit, pour que tout ce qui est en nous te glorifie. Nos yeux, nos oreilles, nos mains, notre nez, notre bouche, nos pieds, notre corps, notre âme et notre esprit te glorifient. Parce que tu connais toutes choses. Alors nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, ton corps, nos frères et nos sœurs, tes serviteurs, tes servants. Nous remettons, Seigneur, les combats, Seigneur, les combats entre tes mains. Nous remettons ce qui va se passer tantôt, demain, après-demain. Car nous ne savons pas, mais toi tu connais toutes choses. Donne-nous de discerner les temps, donne-nous de discerner les moments, donne-nous, afin que nous puissions nous élever et combattre à la fois, dans le salut, dans la guérison, dans la libération, dans la connaissance de ta parole. Donne-nous, Seigneur. Je te remercie pour ta parole d'aujourd'hui. Je vais remettre nos familles entre tes mains, nos couples dans le temps, nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants. Ramène certains ou emmène d'autres. Et fortifie ceux et celles de nos fils et de nos filles qui sont dans ta parole, afin de faire croître pour la seule gloire de ton nom. Dans le saint nom de Jésus, Père, le Père de mort. Amen. Amen. La 221. 221. Continue avec 221.
Et le petit copion en plus. Oui. Ah. Figurez-vous que ce deuxième couplet, c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. À l'époque, je n'avais même pas encore fait le rapprochement. Et plus tard, en rechantant ce cantique, je réalisais, car si l'Esprit de Christ habite en nous, Dieu rendra la vie à nos corps mortels par ce même Esprit. Tout réveil vient de toi. Amen. 6, 24. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En t'attendant, je prierai sans cesse. Un jour, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront restés seront changés en un instant. Nous partirons à la rencontre de notre Seigneur Jésus, et nous régnerons pour l'éternité avec le roi des rois. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En t'attendant, je prierai sans cesse. Amen. Et enfin le 201. Remarquez, c'est pas mes notes, c'est des notes du livre. Mais il n'y a jamais personne qui les fait, je ne sais pas pourquoi. Le 201. Notre Dieu règne encore. 6, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet
Très mauvaise mémoire. Christelle. Christelle, je vais te demander de terminer. Seigneur Jésus, merci pour ta parole au travers de ce serviteur. Aide-nous à le mettre en pratique, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mais pas seulement en parole, à vraiment à rester avec toi, Seigneur Jésus, à être humble, dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, à faire tes volontés à toi et non la nôtre, Seigneur Jésus, et écouter ce que tu as pour nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et pas faire ce que nous voulons et ne pas être dans le chemin large, mais le chemin étroit avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remets aussi toutes les brebis qui sont égarées, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que tu les ramènes dans ta bergerie, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tous ceux qui croient et qui sont dans le bon chemin, et puisses-tu parler en leur cœur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que toi, tu es un roi juste. Tu es un roi qui ne veut pas qu'on soit désobéissant. Tu es juste, tu es un Dieu juste et tu es lent à la colère, mais quand tu te mets en colère, alors là, c'est comme chaque individu quand on corrige ses enfants, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Il est dit, n'épargnez pas la verge, qu'il faut les mettre dans le droit chemin, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et toi, alors, tu les corriges pour leur bien, Seigneur, pas pour faire du mal, mais pour leur bien, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Comme pour les écoles, quand l'enfant n'apprend pas bien, eh bien, les parents, ils les corrigent pour leur bien. Et toi, c'est la même chose, tu es un papa pour nous, qui veut notre bien, et que si tu nous réprimandes, c'est toi notre papa, et tu as soin de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais je sais que tu es un ami fidèle, et si on est fidèle à toi, et qu'on persévère avec toi, Seigneur Jésus, qu'on ne te laisse pas là, et qu'on dit qu'est-ce qu'on est, Seigneur Jésus, qu'on ne cache pas, qu'on ne blasphème pas, qu'on ne dit pas comme le frère il a dit aussi que, enfin tantôt sur la parole, comme quoi que, comme des vipères, ou quoi, comme une langue des vipères, ou quoi, qu'on fait ces choses-là, ben, ça c'est contre toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais je te remets chacun de nous, Seigneur Jésus, tu nous connais tous nos difficultés, tu connais tout de nous, et c'est toi qui nous relèves, corps, âme, esprit, Seigneur Jésus. Et merci pour son Saint-Esprit dans cette Église. Et merci pour le retour, Seigneur, de chacun de nous aussi ici présents, Seigneur Jésus. Ça vient de tout mon cœur, je ne sais pas bien m'exprimer, papa, mais tu connais mon cœur, tu connais toutes les souffrances de chacun de nous, Jésus. Et nos pleurs, nos guérisons avec toi, et toi tu nous relèves. Et merci, Seigneur Jésus, parce que c'est du bien pour nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et gloire, honneur et puissance à toi jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et Dieu voulant, dimanche, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen. Bienvenue, Dieu voulant, dimanche 15h30. Ouais.